Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des meilleures lectures que j'ai effectuées en 2022. Je vous l'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière et je réitère cette année. Il y aura donc la vidéo de mes meilleures lectures et bien sûr la vidéo de mes pires lectures. Voilà, hélas, qui sera aussi douloureuse que l'année dernière, j'en ai bien peur. Cette année, pour faire le récap un petit peu avec vous, j'ai lu 207 livres. Je m'étais mis un objectif de 100 livres. Après 207 livres, tout en sachant que le moment où je vous tourne cette vidéo, c'est mi-décembre. Là, à peu près. On se situe à mi-décembre. Donc, en fait, il y a possibilité qu'il y en ait quelques-uns qui se rajoutent d'ici là. Mais en gros du gros, je suis à environ 207 livres, 210 livres lus cette année. Je m'étais mis un objectif sur Goodreads de 100 livres à lire, donc autant dire que l'année prochaine, je vais augmenter un peu l'objectif parce que je me suis un peu plantée. Je pensais que j'allais lire beaucoup moins que ça. Après 210 livres et quelques, tout en sachant que j'ai lu des graphiques, hein, donc forcément, voilà, ça aide pas mal. Mais franchement, je suis assez contente. Je vais du coup, dans cette vidéo, vous parler évidemment des meilleures lectures de 2022. Dans ces meilleures lectures, je ne vous parlerai que de ceux que j'ai absolument adorés. C'est-à-dire que ceux que j'ai juste aimés, non. Les meilleures lectures, comme chaque année, je vous présente vraiment le must du must, c'est-à-dire les livres qui m'ont marqué et qui vont me marquer certainement à vie de ce que j'ai lu de l'année 2022. Vraiment les lectures qui m'ont mon choc quoi cette année. En première lecture que j'ai à vous présenter pour mes meilleures lectures de l'année 2022 évidemment, il y a L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Je vous en avais parlé déjà. C'est une lecture qui m'a complètement bouleversée. Dans cette histoire, nous allons suivre tout simplement l'histoire d'une petite bourgade américaine dans laquelle un appel va être lancé, un appel au diable. Voilà, c'est-à-dire que on va proposer au diable de venir dans cette petite bourgade et alors qu'il s'attend à voir venir une créature très étrange avec des cornes et rouge telle que nous la connaissons toutes, c'est un petit garçon noir à salopette qui va arriver. Et ce petit garçon, il va vraiment proclamer le fait qu'il est effectivement le diable. Et donc du coup, nous allons suivre ce petit périple dans cette ville. C'est un livre qui m'a énormément touchée. J'ai presque failli lâcher ma larmichette durant ce livre, ce qui est très rare. Il est très rare qu'un livre m'émeut à ce point. Et là, ça a été le cas parce que beaucoup de thèmes importants sont abordés dans ce roman en fait. On est dans un roman noir, mais beaucoup de thèmes sont abordés. On a le thème du racisme évidemment qui est abordé, le thème de l'homosexualité, le thème du sida également, beaucoup de thématiques importantes qui, à mon sens, sont abordées dans ce récit. Le fanatisme religieux également, enfin beaucoup de choses. J'ai vraiment adoré ce récit. J'ai adoré l'écriture, elle est absolument magnifique. C'est waouh, c'était incroyable. Et pourtant, pour vous dire, ça m'a presque donné envie de lire Betty de la même autrice. Alors que Betty, à la base, c'était pas une histoire qui m'intéressait tant que ça, mais en fait, L'été où tout a fondu m'a tellement renversée que je me suis dit, Betty, j'ai bien envie. Seconde lecture, Cold Hard Canyon de Clive Barker, je vous en ai parlé, ça a été extraordinaire cette histoire. On va suivre l'histoire d'un acteur qui est sur le déclin. Sur le déclin pour Hollywood, c'est-à-dire que voilà, il est même pas encore vieux qu'on lui dit non mais attends mais t'es trop vieux là, t'es vilain, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose pour ton visage. Et du coup il va se dire ouais ok, et il va faire une opération de chirurgie esthétique qui va être complètement ratée. Il va se retrouver en fait dans un manoir parce qu'il va se planquer, tout simplement. Son équipe de com va lui dire cache-toi parce que franchement là c'est chaud, c'est raté. Et en fait le temps que ça se rétablisse, que son visage redevienne normal, ou tout du moins qu'il trouve une solution, il va se planquer dans ce manoir. Sauf que ce manoir était l'ancienne propriété d'une autre actrice et cache des choses très étranges, notamment une peinture occulte très particulière. Nous sommes ici dans le mythe de Lilith, voilà. Donc encore dans quelque chose qui tourne un peu proche du thème, de la thématique des enfers. Et j'ai adoré ce récit en fait. C'est un récit qui est quand même dense. Si mon souvenir est bon, on est à 500 pages quand même. Mais putain, j'ai adoré ce livre. J'ai été complètement transcendée par cette histoire, je n'arrivais pas à lâcher ma lecture. Ça a été vraiment une excellente réussite. Et puis ce qui est drôle, c'est que Clive Barker, c'est le seul auteur qui va réussir à te faire des trucs complètement barrés, sexualisés, dégueulasses. Et pour autant, tu te dis, ça fonctionne, ça passe toujours avec lui, c'est un truc de fou.
Et moi, ça l'a fait. Franchement, ça l'a fait. Autre lecture parmi mes meilleures cette année, Bird Box de Josh Malerman. Bird Box, c'est un récit post-apocalyptique. Il est très rare que j'aime les récits post-apocalyptiques. Il faut vraiment qu'il y ait un truc qui change. Parce que moi, les zombies, fin du monde et tutti quanti, c'est toujours la même chose. J'ai tendance à me faire yesh particulièrement lors de ces récits. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, donc c'est plutôt cool. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a des enfants. Et elle se retrouve dans un monde complètement dévasté, monde dans lequel elle et ses enfants sont obligés de ne pas regarder l'extérieur. Ils ne peuvent pas ouvrir les yeux à l'extérieur parce qu'il y a des choses qui les attaquent et qui va les rendre fous contre les autres et aussi contre eux-mêmes. Et ils deviennent complètement dangereux en fait avant de tout simplement. En fait, tuer quelqu'un avant de se tuer eux-mêmes, voilà, c'est la possibilité qui peut se produire s'ils regardent l'extérieur. Et cette jeune femme, elle va prendre son courage à deux mains et elle va se dire non, c'est bon, j'en ai marre. On se casse. Et elle prend ses enfants sous le bras et puis elle se casse en espérant trouver un refuge. Et nous, c'est cette fuite que nous allons suivre avec des flashbacks en parallèle également sur sa vie et sur l'avant. C'était génial, génial. C'est hyper prenant, c'est hyper bien écrit. Moi, j'étais complètement dedans. Franchement, j'ai adoré. C'était une excellente réussite que je ne peux que vous conseiller, même si, comme moi, vous avez certaines réticences concernant les livres post-apocalyptiques. Et là, je pense que c'est vraiment une bonne chose à lire. Ensuite, je voulais vous parler de Stolen Tongues de Felix Blackwell, qui fut un de mes coups de cœur de cette année, même s'il comporte quelques longueurs, effectivement. On est dans un récit avec deux personnages, donc un couple qui part en noces, en lune de miel, que dis-je, en séjour amoureux, dans un petit chalet, dans une petite cabane très étrange qui appartenait aux parents, donc du coup de la jeune fille. Et en fait, tout va pas se passer comme prévu. C'est-à-dire que lors de leur séjour, ils vont, sans le vouloir, se rendre vite compte qu'il y a quelque chose de très étrange qui se passe là-bas, et puis ils vont ramener quelque chose avec eux, même lors de leur retour. C'est une histoire terrifiante. C'est terrifiant. Une histoire qui à la base vient de Reddit, comme c'était le cas pour Penpal. J'aime beaucoup les histoires qui viennent de Reddit parce que très souvent on est dans une écriture très frontale, très dynamique, qui te donne envie en fait de lire sans jamais t'arrêter. Donc franchement ouais, c'était plutôt cool. Et puis il y a des moments qui font vraiment peur. Et ça c'est très rare. Moi il y a des moments qui vraiment m'ont fait... ouais, j'étais pas bien du tout, parce que ce livre réveille des peurs, je dirais, incontournables chez chacun d'entre nous. Le truc qui est au bout de ton lit quand tu dors, le souffle près de ton cou, tu vois, tous ces trucs-là qui te font flipper ta race sont dans ce livre. Dès le début, il y a une scène qui est terrifiante, et c'est pour ça que j'ai adoré ce livre, parce que vraiment, mais... waouh, il réveille en toi des trucs, voilà, des trucs absolument incroyables. Mais parce que même s'il n'est pas parfait, rien que le fait que ça ait réveillé ce sentiment de frisson en moi, ça suffit. Genre clairement, ça suffit pour moi. Donc voilà, je vous le conseille si vous lisez un peu en anglais. J'ai lu également Les Élixirs du Diable de E.T.A. Hoffmann, qui fut une des réussites de cette année 2022, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout pour ce livre-là. C'est un classique. Là, on est vraiment dans du classique de chez classique. Un classique dans lequel nous allons suivre un prêtre. Ce prêtre, il va quelque part être un peu pris de... comment dire ? Il va être emporté par son ego et en fait, on va essayer de le raisonner parce qu'il va faire des messes de plus en plus déchaînées et des choses... Il est pris par des tentations qui ne devraient pas exister dans son métier de prêtre, et donc du coup, il va être envoyé ailleurs. Et nous, on va suivre son tiraillement entre le bien et le mal, ses doutes, ses inquiétudes, et vraiment quelque part le parcours d'un homme qui est résolument perdu et qui voilà et ouais, est vraiment tiraillé entre sa condition de prêtre et le fait de simplement vivre une vie, la vie qu'il aura envie de mener, même si elle est pleine de péchés. Et sur sa route, il va commettre tout un tas d'erreurs en fait. Et c'est je sais pas, moi ça m'a pris quoi. Ça m'a clairement eu. L'écriture, je l'ai trouvé très dynamique. Tu t'as envie de lire la suite. Là, on est vraiment dans du classique de chez classique, mais ouais, ce personnage torturé, moi, ça m'a donné envie de continuer. Là aussi, on est dans un récit qui porte tout un tas de messages, qui a presque une valeur presque philosophique. Il y a du questionnement. C'était vraiment un récit très intéressant que je vous conseille si vous voulez lire un classique sympa.
Un récit qui plus est, qui est plutôt noir, hein, parce qu'il comporte pas mal de morts, voilà, pas mal de choses sombres. Donc voilà, si vous avez envie d'approfondir votre connaissance des classiques, Les Élixirs du Diable de E.T. Hoffmann, c'est plutôt pas mal. J'ai lu également Bunny de Mona Awad. Alors celui-là, je vous en ai parlé je ne sais combien de fois. C'est excellent. C'est excellent. On est dans un mélange de Lolita malgré moi, Dangereuse Alliance et Frankenstein, avec une jeune fille qui va se moquer avec son amie d'un groupe de filles très superficielles qui se trouvent dans leur classe ou dans leur faculté. Et en fait, ce groupe de filles superficielles s'appelle toujours entre elles Bunny, donc mon lapin en permanence. C'est le surnom qu'elles s'affublent entre elles. Et sans le vouloir, cette jeune fille qui se moquait d'elle jusqu'alors va se retrouver mêlée à leur groupe et va découvrir ce qu'elles font de leur temps libre. Et ce qu'elles font de leur temps libre est plus que surprenant. Voilà, c'est un récit complètement tordu, je n'avais encore jusqu'alors jamais rien lu de tel. C'est très original, c'est absolument fantastique. Fantastique, un récit qui, d'après ce que vous m'avez dit, a été traduit en français, mais plutôt du côté du Québec. Malheureusement, en France, il est assez compliqué pour nous de nous le procurer en français. Donc moi, je l'ai lu en anglais. Mais alors, c'était une parfaite réussite, un excellent récit complètement barré, si cela vous intéresse. Moi, j'aime l'horreur perchée, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai lu Alice de Patrick Sénécal et Jake Dion. C'est l'adaptation en BD de Alice, le roman éponyme de Patrick Sénécal. C'était incroyable. Cette BD est absolument magnifique, c'est une merveille. On va suivre le personnage d'Alice qui arrive à Montréal pour une nouvelle vie, qui quitte tout. Et en fait, cette ville de Montréal va être très étrange. Nous sommes dans une réadaptation d'Alice au Pays des Merveilles à la sauce gore, à la sauce trashouille, avec la Reine Rouge, Michel Beaulieu, qui devient un personnage évidemment phare des récits de notre cher Patoche. Incroyable, incroyable. Une ambiance, si je devais comparer ce récit à un autre auteur, une ambiance qui se rapproche un petit peu des récits de Clive Barker dans cette sexualisation, ce côté très trash, ce côté très gore, etc. Et en BD, c'est une merveille, quoi, parce que vraiment, il y a un univers tellement particulier que Jake Dion met en place au niveau des dessins. Je me suis vraiment régalée. Je vous conseille, cela dit, de lire le roman avant de lire la BD, même si la BD fut une de mes meilleures lectures de cette année 2022. Parmi mes meilleures lectures également de cette année 2022, il y a Une fille comme les autres, de Jack Ketchum. Alors là, comment dire ? C'est pas un récit que tu peux dire que t'as adoré ou quoi, mais je le mets dans mes meilleures lectures parce que Jack Ketchum, il a réussi son coup. Il réadapte en roman ici un fait divers qui s'est réellement produit avec un jeune garçon qui va faire la connaissance de ses nouvelles voisines et en fait vite se rendre compte qu'elles sont victimes d'abus par leur tante. Et donc du coup, nous allons suivre tout simplement cette injustice absolument ignoble parce qu'il est question de ça. Quand tu lis ce récit, en fait, Jack Ketchum te dit dans l'introduction, quand tu lis le livre, qu'en fait son objectif, lorsqu'il avait écrit ce livre, était de choquer, était d'indigner le lecteur, était de vraiment, mais que tu sois là devant ton livre et que t'es en mode putain, tu vois. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé. Il a clairement réussi son coup et pour cela, je l'intègre dans mes meilleures lectures de 2022 parce que réussir à créer en toi ce sentiment d'indignation, de colère, parce que c'est injuste au possible. C'est pas un livre que je vous conseille si vous aimez pas l'injustice, ou si d'ailleurs vous êtes une âme sensible, parce que c'est extrêmement choquant, c'est extrêmement trash, c'est horrible, surtout quand tu sais que c'est la réalité, c'est d'autant plus ignoble. Et donc du coup, voilà, c'était pas facile à lire, mais c'est une lecture que je vous conseille, rien que pour son côté totalement révoltant, quoi. Ensuite, parmi mes meilleures lectures de cette année 2022, il y a La Femme Serpent de Kazuo Uematsu. La Femme Serpent, c'est un manga terrifiant là aussi. On va suivre en fait une jeune fille. Cette jeune fille, elle va rendre visite à sa mère qui est à l'hôpital et elle va malencontreusement tomber sur une femme qui a l'allure d'un serpent, qui a la peau écailleuse, une langue acérée, des crocs, tel un serpent, etc. Et cette jeune femme, malheureusement, va traquer cette petite fille. Voilà. Elle va vouloir la manger. C'est ce qui s'est passé. Du coup, c'est ce qui se passe du coup dans ce récit. Une poursuite, une traque sans relâche avec cette femme serpent qui va traquer cette petite fille pour la manger. C'est terrifiant. C'est un de mes mangas préférés de Kazuo Uematsu. Je suis trop contente de l'avoir lu cette année parce que clairement, mon Dieu, quelle réussite! Quelle réussite! C'était génial. Je ne peux que vous conseiller ce manga si vous voulez quelque chose de flippant as fuck avec une jeune fille en plus. C'est ça qui est d'autant plus choquant, c'est que cette jeune fille elle est toute petite et elle se fait traquer par ce putain de serpent.
C'était prodigieux. Autre meilleure lecture de cette année 2022, La mort est mon métier de Robert Merle. Ce fut, alors là aussi, on est comme pour Une fille comme les autres de Jack Ketchum, c'est-à-dire que c'est un récit qui est révoltant, qui t'indigne, qui te fout la chair de poule tellement c'est horrible. Un récit que je conseille donc pas à tout le monde, vraiment pas à tout le monde, parce que dans La mort est mon métier de Robert Merle, on va tout simplement suivre lors de la guerre l'histoire d'un des plus grands l'un des plus grands officiers nazis de cette guerre. Et en fait, on va suivre son histoire à travers sa voix. Nous sommes dans un roman qui donc se base sur un personnage réel et qui donc va nous raconter cette histoire. Et dans ce roman, on est dans quelque chose de très dur à lire parce qu'on est dans l'histoire de cet officier, mais l'histoire avec sa propre voix et donc du coup sa propre justification des faits qui lui ont été reprochés. Et c'est horrible de voir à quel point cet homme est totalement insensible au sort de ceux qu'il va tuer, à quel point lui est tellement enrôlé dans sa condition qu'il va en fait ne pas ressentir le moindre remords face à ce qu'il fait subir à ces personnes. Et ouais, c'est un récit qui est extrêmement dur à lire, c'est un classique, hein. Là aussi on est dans un classique de la littérature, mais un classique de la littérature qui est très très dur à lire parce que vous n'allez pas du tout aimer le personnage principal, vous allez même le détester vis-à-vis de ce qu'il fait, parce que c'est lui qui invente ce concept d'ailleurs des chambres à gaz, parce que c'est plus efficace, parce que cela coûte moins cher. C'était vraiment très très dur à lire. Très très dur à lire, très très bien écrit, là aussi très très fort pour indigner le lecteur, mais très très dur à lire. Ensuite, Nickel Boys de Colson Whitehead, waouh, ça aussi, hein. Putain, c'était pas facile à lire par moment, mais c'était génial en fait, c'était génial. Là aussi, des thèmes abordés qui sont pas forcément faciles, évidemment la thématique du racisme, hein, c'est l'un des principaux thèmes qui est abordé dans ce récit, avec tout simplement l'histoire d'un jeune homme qui est très intelligent. On l'adore, notre personnage principal dans ce livre. Il est très intelligent et il veut aller à la fac. C'est son petit objectif. C'est un homme noir qui est très intelligent, veut aller à la fac, et puis il va être victime d'une injustice judiciaire absolument énorme. Il va se retrouver dans un... Comment on peut appeler ça? Un camp de correction? Un camp de correction, ouais. Ouais, un camp de correction. Et donc on va voir son destin dans ce camp de correction, son amitié avec un autre garçon, une très très belle amitié, et on va suivre toutes ces injustices qu'ils vivent dans ce camp. Là aussi, une histoire basée sur un fait réel, me semble-t-il, qui, moi, m'a vraiment pris aux tripes. C'était vraiment super. J'ai adoré cette lecture, et même s'il y a des scènes qui franchement font froid dans le dos, j'ai bien aimé ce livre. Voilà, j'ai bien aimé ce livre et je vous le conseille. Si vous avez envie de quelque chose d'émouvant et de prenant, parce que là c'est vraiment le cas, la fin elle est superbe, enfin, tout est génial, l'écriture est magnifique, j'ai vraiment adoré ma lecture. Ensuite, un de mes coups de cœur de cette année 2022 vient plus près de Sarah Gran, incroyable, une histoire de possession démoniaque avec une femme qui va se rendre compte peu à peu que son comportement est très étrange. Et donc en fait elle va réaliser une sorte de QCM de la possédée, et elle va se demander si elle n'est pas possédée par une entité démoniaque. Et nous, c'est ce qu'on va suivre dans ce récit. Vraiment génial. J'ai adoré ce livre. C'est un de mes derniers coups de cœur les plus intenses. Je l'ai bouffé, ce livre. Je l'ai lu en anglais, mais il est disponible en français, hein, sachez-le. Et vraiment, je me suis régalée. C'était un plaisir énorme, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu une histoire de possession qui m'avait tant hypé, donc c'est cool. J'ai lu également Laisse-moi entrer de Lindqvist. C'était extraordinaire. Je suis une immense fan du film Morse, voilà, qui adapte ce livre. Et là, ce fut extraordinaire. On va raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Oscar. Oscar, il se fait martyriser à l'école. Il n'a pas une vie de ouf, hein. Il est à Stockholm, dans la banlieue glacée de Stockholm, quoi. Et en gros, il y a une nouvelle voisine qui va arriver près de chez lui. Et cette nouvelle voisine, il va s'y intéresser. Ils vont commencer à discuter. Ils vont discuter en morse à travers les murs et tout. Et ils vont développer quelque part une petite histoire d'amour. Mais cette jeune fille n'est pas ce qu'elle prétend être. Cette jeune fille est une créature fantastique. Voilà. C'est
extraordinaire, une histoire absolument géniale qui est gore et qui en même temps est très poétique dans sa structure. Je l'aime cette histoire, mais je l'aime tellement. Et en fait, j'ai autant aimé le roman que le film, quoi. Ça a été génial. C'est très gore, hein. C'est très trash à des moments. T'as des scènes vraiment genre waouh, violent, mais génial, génial, génial. Autre coup de cœur de cette année 2022, La Maison au bord du monde de Hodgson. Ah là 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 là, quel coup de cœur. C'est un classique de l'horreur cosmique, hein, dans lequel nous allons suivre tout simplement des hommes qui partent en road trip. Et ces hommes, en fait, dans une forêt, vont arriver dans un endroit où l'ambiance, elle est trop bizarre, trop bizarre. Ils vont se sentir trop mal et ils vont se dire, vas-y, on se casse d'ici. Et la seule chose qu'ils vont récupérer, c'est un carnet. Et ce carnet, en fait, c'est le journal intime de la personne qui habitait cette demeure près d'un gouffre. Et en fait, ils vont commencer à lire ce journal et ils vont voir l'horreur qu'a subie la personne qui a habité ces lieux, avec bien sûr une histoire complètement barrée, l'arrivée de créatures qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais vues de sa vie, qui semblent venir d'autres mondes. Pépitas, incroyable, j'ai adoré. Là aussi, évidemment, hein, dans ce top de mes lectures 2022, il y a des lectures, je vais vous en parler, vous allez peut-être vous dire que vous n'allez pas aimer, vous n'avez pas aimé du tout. Et c'est pas grave, hein, parce que tous les goûts sont dans la nature et je suis pas la science infuse, hein, et voilà, moi j'ai mes goûts à moi et vous avez vos goûts à vous. Mais ouais, La Maison au bord du monde, ça fait pas l'unanimité, mais moi c'est un récit, putain, j'ai été prise dedans. J'ai vraiment adoré, c'est perchasse au possible. Mais alors, quel bonheur. J'en ai terminé pour mes meilleures lectures de l'année 2022, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai fait un petit récap de tout ce que j'ai lu de plus incroyable cette année. J'espère que vous y trouverez bien sûr votre bonheur, puisque c'est un petit peu le but. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces lectures, mais aussi quelles sont à vous vos meilleures lectures de cette année 2022, parce que moi ça m'intéresse aussi. Je vous donne les miennes, mais j'ai aussi envie de voir les vôtres, parce que clairement c'est cool. Le partage avant tout, c'est cool. Et ça me permettra aussi de découvrir des trucs extraordinaires, parce que vous m'avez fait découvrir des trucs absolument géniaux. Donc ben voilà, j'attends vos meilleures lectures de l'année 2022, dites-moi tout. Et puis moi, en attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.